Bonsoir à tous, heureux de se retrouver ce soir devant la parole de Dieu, de pouvoir partager ce moment ensemble. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage. Ce soir, je voudrais vous parler de l'invitation que le Seigneur nous a faite pour le suivre. Nous lui avons répondu oui. Mais il est bon des fois de s'arrêter et de faire le point pour voir où nous en sommes. Comme un marin en pleine mer, qui fait le point pour voir s'il ne s'est pas écarté de la route, ne serait-ce que d'1 ou 2 degrés, et de la corriger pour suivre le bon cap et arriver à bon port. Ce soir, je vous invite à lire Luc 14 et le verset 17 à 20. Luc 14, versets 17 à 20. On va commencer même au verset 16. Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Jésus a été invité à prendre un repas chez un des chefs des pharisiens. Et Jésus se sert d'exemple de la vie courante pour parler, expliquer certaines vérités. Les pharisiens étaient attachés aux coutumes et aux traditions juives. Mais ils cachaient leur orgueil et leur vice sous les dehors d'une religion d'apparence. Et Jésus les a condamnés avec fermeté. On se souvient que Jésus leur a reproché de nettoyer l'extérieur du calice, mais de ne pas nettoyer l'intérieur. Mais revenons à notre lecture. Le premier invité lui dit qu'il a acheté un champ et qu'il ne lui sera pas possible de venir. Il s'excuse, mais il préfère aller voir son champ, voir s'il est bien placé, s'il a une bonne herbe pour nourrir le troupeau, ou éventuellement s'il pourra cultiver et en retirer de l'argent. Cela explique un petit peu la possession de biens terrestres, qui peuvent être un obstacle s'ils dominent sur notre vie, s'ils préoccupent nos pensées et notre attention. Le deuxième a acheté 5 paires de bœufs et veut les tester. Ah, il s'excuse aussi. Mais ses occupations sont plus importantes. Savoir comment vont se comporter les bœufs pour labourer. C'est plus essentiel que l'appel qu'il a reçu. Des fois, nos occupations sont plus importantes que tout le reste, au détriment d'une invitation. Le troisième homme vient de se marier, et cela l'empêche de venir. Rien, pourtant, ne lui a interdit d'aller avec sa femme et de profiter de ce moment ensemble. Je voudrais vous inviter à lire Luc 9, 23. Luc 9 et 23. C'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Vivre pour nous-mêmes peut être un frein. Ah, vivre pour soi, c'est agréable. Se faire plaisir. Par exemple, vivre une passion ou quelque chose qui nous plaît. Mais négliger l'appel ne nous sera pas profitable. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir des fois se dire non à nous-mêmes et aller à l'invitation du Seigneur. Nous avons vu quelques obstacles, tels que
nos biens et la valeur que nous leur donnons, nos occupations qui nous prennent notre temps, les rapports humains, sociaux, nos propres désirs peuvent être des liens qui nous retiennent et même nous empêchent de progresser. Je vous invite à lire Luc 14, 26. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ce verset peut être difficile à entendre. Les liens familiaux peuvent des fois être un filet à la patte, si vous me permettez. Pourtant, dans la parole de Dieu, il est écrit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un anathème. Si nous accordons la première place à Dieu, eh bien, Dieu s'occupera de nos époux, de nos épouses, de nos enfants, de nos familles et de tout le reste. Mais d'abord Dieu en premier. Il nous faut être équilibrés en toutes choses. Il y a un temps pour tout. Les invitations du Seigneur peuvent être variées. En voici quelques-unes, toutes simples, mais essentielles. La lecture. Nous sommes invités à lire sa parole pour savoir comment diriger nos pas, corriger notre marche et la fortifier et devenir des disciples affermis et être ces lumières qui éclairent autour d'eux, ces témoins. La prière pour combattre, pour nos frères, nos sœurs, nos besoins spirituels et humains, nos autorités, mais il y a différents besoins. Ils sont vastes. Il y a ces moments d'intimité avec Dieu, ces moments précieux. Le Seigneur va dire, entre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est de fermer, de laisser tout ce qui nous empêcherait d'être en présence du Seigneur, de faire cesser tous ces bruits tout autour de nous et dans le silence de notre chambre, de rencontrer Dieu, afin qu'il puisse nous parler. Le jeûne pour des besoins précis, essentiels, d'une manière personnelle ou en communauté. L'Église, la nôtre, au niveau local, l'Église persécutée, etc. Vous voyez, il y a beaucoup d'invitations que le Seigneur nous donne. Nous devons avoir, des oreilles attentives pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire, à nous demander. Ne soyons pas des chrétiens endormis, ou être en train de paresser, de se laisser vivre. Oublions ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Ne soyons pas comme les vierges folles, ou comme ce figuier qui ne porte pas de fruits. Vous savez, en résumé, c'est la première place que Dieu veut dans notre cœur. Et pour finir, pour conclure, je voudrais qu'on lise le psaume 1. Le psaume 1. De 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà cette pensée que j'avais sur le cœur.
Et je vous invite à prendre un petit moment pour prier. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. C'est un encouragement, Seigneur, que tu nous donnes. Merci de nous, Seigneur, chaque jour, d'avoir nos regards tournés vers toi, de savoir nous appuyer sur toi, quelles que soient les circonstances, de savoir prendre le temps pour t'accorder la première place en toutes choses, en toutes circonstances. Nous te remercions parce que tu es un Dieu bon et merveilleux et tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Sois loué et sois adoré. Merci Père. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.